Les bottes du Père Noël. Il était une fois, au cœur du grand atelier du Père Noël, une effervescence joyeuse et presque chaotique. Les lutins s'activaient dans tous les recoins. Certains découpaient du papier cadeau, d'autres assemblaient les dernières pièces d'un train miniature, tandis que les plus habiles gravaient des motifs délicats sur des jouets en bois. Les reines, de leur côté, se reposaient dans leur enclos, mâchant tranquillement du foin, en attendant leur grande nuit. Et, au milieu de ce tumulte, le Père Noël vérifiait sa liste de cadeaux pour la énième fois. Chaque prénom devait être écrit correctement, chaque adresse devait être vérifiée. C'était une tradition, un rituel presque sacré. Mais, alors qu'il s'apprêtait à mettre son manteau rouge, il chercha ses bottes. « Mes bottes, où sont mes bottes ?» Un lutin surgit aussitôt, avec les fameuses bottes noires. Ces bottes magiques accompagnaient le Père Noël depuis des décennies. Elles avaient un pouvoir particulier. Elles le rendaient totalement silencieux, même sur les planchers les plus grinçants. Un atout indispensable pour glisser discrètement sous les sapins toutes sortes de cadeaux sans réveiller les occupants de la maison. Le Père Noël les chaussa, comme d'habitude. Mais lorsqu'il fit un pas, un grincement retentit. « Par la barbe de ma grand-mère !» s'écria-t-il. « Elle ne fonctionne plus !» Les lutins accoururent pour examiner les bottes. Ils les retournèrent, tapotèrent, murmurèrent quelques incantations maladroites, mais rien n'y fit. « Elles sont trop vieilles !» expliqua l'un d'eux. « Mais nous ne pouvons pas réparer un enchantement aussi ancien !» Le Père Noël fronça les sourcils et passa une main dans sa barbe. « Ces bottes, je les avais reçues d'un cordonnier talentueux il y a bien longtemps. Si seulement je pouvais les retrouver, peut-être pourrait-il les réparer. Mais sinon, qu'allons-nous faire pour Noël ?» Déterminé à sauver Noël, le Père Noël se rendit dans ses archives. C'était un immense grenier situé au sommet de son atelier. Il contenait des registres vieux de plusieurs siècles. Les lutins, toujours dévoués, le suivirent avec enthousiasme. Mais en ouvrant la porte, ils découvrirent un véritable chaos. Des piles de vieux livres menaçaient de s'effondrer, des parchemins roulés sur le sol, et une épaisse couche de poussière recouvrait le tout. « Eh bien, ce n'est pas gagné », soupira un lutin, les mains sur les hanches. Les recherches commencèrent. Les lutins grimpaient sur des échelles bancales, ouvraient des coffres rouillés et dépoussiéraient des dossiers jaunis par le temps. Le Père Noël lui-même fouillait dans les coins les plus sombres, remuant de vieux souvenirs et de vieux papiers. Et après plusieurs heures d'efforts, un lutin poussa un cri de triomphe. « Regardez, un registre !» Le Père Noël s'approcha et lut à voix haute une vieille inscription. « À Maître André, cordonnier, pour le remercier de ses bottes enchantées. Adresse village des Trois Sapins. » Un sourire illumina son visage. « C'est lui, je me souviens de cet homme. » Alors, sans perdre un instant, le Père Noël enfourcha son traîneau. Les reines, sentant l'urgence, s'élancèrent dans le ciel nocturne à toute allure, traversant des flocons de neige tourbillonnants. Et lorsque le traîneau atterrit au village des Trois Sapins, quelques instants plus tard, le Père Noël resta figé un instant. Les paysages de son souvenir avaient changé. Les petits chemins de neige avaient laissé place à des routes goudronnées, et les charmantes maisons en bois étaient remplacées par des bâtiments modernes et froids. Pire encore, là où se trouvait autrefois l'atelier du cordonnier, une enseigne criarde indiquait « supermarché géant ». Père Noël sentit son cœur se serrer. « Tout a changé », murmura-t-il. Tout avait effectivement changé. Seule demeurait la petite église de pierre d'où s'échappaient quelques cantiques de Noël. Elle avait toujours été là. Bien souvent, durant sa tournée, le Père Noël s'y était arrêté. Il aimait la lueur vacillante des cierges et les effluves d'encens froid après la messe de minuit. Mais aujourd'hui,
il n'avait pas le cœur à cela. Sans ses bottes, il ne pourrait effectuer sa tournée, et le Noël de millions d'enfants serait gâché. Il s'assit sur le parvis de l'église, abattu, et 2 grosses larmes se mirent à rouler sur ses joues rebondies. C'est alors qu'un vieil homme sortit de la messe de minuit. Il marchait doucement, appuyé sur une canne. Il portait une écharpe en laine usée et un bonnet de tricot qui lui donnait l'air d'un grand-père bienveillant. Il remarqua le Père Noël et sa détresse. « Mon amour, tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix douce. Le Père Noël leva la tête. Quelque chose dans le sourire de cet homme lui semblait familier. « Je cherche un cordonnier, » expliquait-il. « Celui qui a fabriqué mes bottes magiques. Mais impossible de le trouver. Et sans lui, Noël ne pourra pas être Noël cette année. » Le vieil homme resta silencieux un instant. Il observa attentivement les bottes, puis éclata d'un rire chaleureux. « Ces bottes, je m'en souviens très bien. C'est moi qui les ai fabriquées, il y a bien longtemps. À l'époque, je les ai fabriquées pour un jeune homme joyeux qui distribuait des cadeaux. » Les yeux du Père Noël s'agrandirent. « Maître André, s'écria-t-il, c'est vous ?» Le vieil homme hocha la tête, ému. « Alors, vous êtes toujours là, Père Noël ?» Maître André s'assit sur un banc et invita le Père Noël à le rejoindre. Il se perdit un instant dans ses souvenirs. « Ah, je me souviens comme si c'était hier, » commença-t-il avec un sourire nostalgique. « Vous étiez si différent à l'époque. Mince, agile comme un chat, et toujours pressé. » Le Père Noël rit doucement, son ventre rond secoué par l'émotion. « À l'époque, je faisais tout à pied, » répondit-il. « Sans traîneau, ni reine, ni lutin pour m'aider. Ce n'était pas de tout beau. » Maître André acquiesça. « Et vous m'aviez parlé de votre mission. Rendre les enfants heureux mais sans jamais les réveiller. Et vous marchiez sur les planchers grinçants de vieilles maisons. » Il secoua la tête avec amusement. « Vous aviez l'air très déterminé, mais aussi un peu désespéré à force de faire grincer les parquets. » Le Père Noël hocha la tête en se souvenant de cette période de sa vie. « Oui, chaque craquement me donnait des sueurs froides. Il fallait que je trouve une solution. » Maître André se mit à rire. « Et c'est là que je suis intervenu. Oh, je ne pouvais décemment pas vous laisser repartir comme ça. Alors j'ai pris le cuir le plus fin et des semelles spéciales que j'avais fabriquées avec un mage du village. J'ai travaillé sans relâche. » Ses mains rides effleurèrent un morceau imaginaire de cuir. « Ces bottes étaient l'un de mes chefs-d'œuvre, vous savez. Je n'ai jamais été aussi fier d'un travail. » Le Père Noël posa une main sur l'épaule du cordonnier ému. « Vous savez, elles ont changé ma vie. » Le vieil homme se leva soudain, animé par une énergie retrouvée. « Mais assez parlé, venez avec moi, nous allons leur faire une nouvelle vie à ces bottes. » Ils se rendirent dans une petite maison, en bordure du village, où Maître André avait, Dieu merci, conservé ses outils. Malgré le passage du temps, tout était impeccablement entretenu. « Cette nuit, dit-il, nous allons vous refaire de nouvelles bottes dignes de votre mission. » Alors, avec ses mains expertes, il choisit un cuir à la fois souple et résistant. Chaque geste était précis. Chaque point de couture était accompagné d'un froncement de sourcils qui trahissait l'attention qu'il mettait dans son geste. Le Père Noël observait, fasciné, apportant parfois son aide pour tenir un morceau de cuir ou aligner une couture. Et quand les bottes furent terminées, elles brillaient doucement sous la lumière tamisée, imprégnées d'un enchantement puissant. Le Père Noël chaussa les bottes, et un sourire illumina son visage. « Elles sont parfaites !» Il fit quelques pas à gauche. Pas un bruit. Il sauta à droite. Grand silence. Il roula devant lui. Toujours rien. Alors, il remercia chaleureusement le cordonnier. Et Maître André, à son tour, le remercia. « Vous m'avez rappelé qu'à Noël,
Une bonne action, même très ancienne, peut illuminer bien des cœurs, vous savez. De retour dans son traîneau, le Père Noël s'élança dans le ciel. Cette nuit-là, grâce à ses nouvelles bottes, Noël fut sauvé. Et dans sa petite maison, Maître André, assis près de la cheminée, repensait avec émotion à cette nuit magique de sa jeunesse, où sa générosité avait illuminé la vie de millions d'enfants.